Bonjour et bienvenue au balado Santé Immigration francophone de la Société Santé en français. Cette initiative, financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a pour but de renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Cette série de balados vise à discuter des apprentissages et témoigner des retombées de projets visant à mieux soutenir les communautés immigrantes francophones en milieu minoritaire au Canada. Cet épisode cible le volet 1 de l'initiative, soit création ou renforcement de liens et de lieux de concertation entre le secteur de l'établissement et le secteur de la santé. L'animatrice Mylène Do reçoit les invités Barbara Lausier, qui coordonne le réseau Action communautaire de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, Salwa Médry, gestionnaire du réseau Immigration francophone du Manitoba, qui travaille en collaboration avec Santé en français du Manitoba, et David Lapierre, coordonnateur du réseau Immigration francophone de Terre-Neuve et Labrador, qui collabore avec le réseau Santé en français de Terre-Neuve et Labrador. Bonjour, Salwa, Barbara et David. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'échanger avec vous aujourd'hui sur une thématique très importante. J'aimerais tout d'abord savoir, Barbara, de quel besoin est né votre projet? Je vous dirais d'abord qu'en faisant partie du mouvement Santé en français, l'opportunité nous est venue, ça a été offert par la Société Santé en français de nous joindre à un projet sur l'immigration. Ça s'est pointé, on a dit oui. On avait un ardent désir d'intensifier les liens qu'on avait avec le monde de l'immigration francophone. On en avait, mais on n'avait pas les moyens de nos ambitions peut-être. Donc, on avait un besoin aussi d'actualiser des outils qui existaient déjà, comme un guide santé pour les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Et on voulait explorer les nouvelles collaborations qui étaient possibles avec le réseau d'immigration francophone de Nouveau-Brunswick, les centres d'accueil et le monde de l'immigration en général. Merci, Barbara. Très intéressant. Puis de votre côté, Salwa, comment tout ça a débuté? C'est un peu dans le même sens, mais plus, précisément dans notre contexte, c'est le besoin est né vraiment pour, créer un espace spécifiquement dédié à la santé, des personnes immigrantes francophones. Donc on s'entend qu'avant cela, le sujet était, abordé dans le cadre des forums, des RIF, mais c'était, un sujet parmi tant d'autres. Tandis que le sommet, il a permis vraiment de créer cet espace dédié à la santé en réunissant les professionnels et intervenants des secteurs de l'immigration, de la santé, des services sociaux provenant de l'Ouest et du Nord. C'était vraiment une première et le pari a été réussi. Super. Et de votre côté, David, Terre-Neuve-Labrador, j'imagine que la réalité était sensiblement la même également? Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Je dirais que nous, premièrement, nous, au RIF, juste pour sortir quelques mots-clés, c'est recrutement, intégration et rétention, ce qui s'apprête vraiment bien avec justement le projet Santé Immigration. Puis nous, la personne qui est en santé ici et puis moi-même, on est dans les mêmes bureaux. Donc pour ça, ça facilite. Puis nous, dans le fond, on a remarqué qu'il y avait un manque de cohésion entre les partenaires provinciaux par rapport à l'offre de services en français. Et puis, on s'est rendu compte aussi que il faut toujours s'améliorer puis changer selon les besoins de la communauté. Donc, aussi, c'est de bien connaître les besoins de la communauté aussi en région rurale, pas juste urbaine. Puis en même temps aussi, de bien outiller les agents d'établissement pour la communauté francophone, aussi au niveau de la santé, mais incluant leurs familles, leurs enfants et tout ça. Ouais, fait que je pense que le besoin de créer des liens entre les différents domaines, les différents secteurs également, je pense que c'est une réalité qu'on retrouve un peu partout au Canada, effectivement. Puis David, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de qu'est-ce que ce projet-là a amené comme nouvelle connaissance ou comme changement? Ce projet-là, au fait, a permis de mieux communiquer les besoins, que les partenaires, que ce soit l'université, que ce soit les partenaires au niveau du gouvernement ou les organisations à travers la province, de mieux connaître aussi c'est quoi les besoins. Par exemple, quand je parlais de recrutement, intégration, rétention, tu sais,
Ce qui a une grosse partie là-dedans, c'est est-ce que le professionnel en santé va être capable de faire reconnaître ses acquis puis ses diplômes facilement? Est-ce que aussi les gens au gouvernement qui reconnaissent, est-ce qu'ils connaissent bien les étapes qu'il y a à faire, le temps, l'énergie aussi sur une personne, un candidat, un participant ou et même sa famille? Donc, je te dirais que c'est de prendre conscience de la lourdeur des choses pour après essayer d'améliorer les aspects qu'on a un peu de contrôle dessus. Donc, on avait créé un sommet justement sur le recrutement de la santé. On avait invité ministres et sénateurs à dire un mot. La collaboration, c'était le mot-clé, au fait. D'inclure les gens de différents secteurs dans la salle pour qu'on puisse vraiment se parler des vraies choses. Donc, ce qui s'en est suivi, au fait, c'est une planification stratégique. Et puis, à partir de là, ben, au moins, on a un modèle à suivre pour les prochaines étapes. Oui, puis tu sais, de créer ce rapprochement-là, donc un lieu où est-ce qu'on peut apprendre sur les différentes réalités, puis on peut aussi trouver des manières de collaborer ensemble. Barbara, c'est effectivement ce que vous avez constaté également dans le cadre de votre projet au Nouveau-Brunswick. Absolument. Une connexion certainement améliorée entre le système de santé, les municipalités, les groupes communautaires, puis les acteurs de l'immigration francophone. Et entre autres, les joueurs en santé mentale, parce que c'est un besoin très, très hautement demandé. Et justement, ça nous a donné aussi une connaissance accrue des besoins, des réalités, mais aussi des sensibilités. C'est pas parce qu'on est une personne immigrante qu'on a des enjeux de santé mentale, c'est parce qu'on est une personne tout court et que tout le monde a une santé mentale. Ça nous a appris aussi qu'il y avait des liens indissociables entre l'immigration francophone et l'intersectionnalité. Ça nous en a appris beaucoup sur l'intersectionnalité. Et ce que je trouve intéressant, que ça a été porteur, c'est qu'on a vu de plus en plus une intégration de l'enjeu de l'immigration francophone dans les activités, les événements et même les outils de renforcement des capacités qu'on a été en mesure de développer. C'est intéressant, puis même pas seulement ceux à l'intérieur du projet, mais également ceux des organismes tout court dans le développement courant de leurs activités et programmes. Oui, puis c'est merveilleux que tout ça a amené tous ces changements-là, ces belles collaborations-là, parce que effectivement, les nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils ont énormément d'adaptations, énormément de changements, ils vivent énormément de chamboulements dans leur réalité personnelle et professionnelle aussi. Et je pense que Salwa, au Manitoba, vous avez voulu justement regarder ces aspects-là au niveau de la santé mentale, puis des traumatismes qu'ils peuvent avoir vécus. Et là, en effet, justement, je rejoins complètement ce que David et Barbara disaient tantôt, dans le sens où le projet a vraiment contribué à briser les silos qui étaient là pas de manière volontaire, hein, parce que chacun était vraiment focalisé sur sa spécialité, son domaine, ses propres enjeux. Mais grâce à ce sommet-là, on a pu vraiment voir qu'il y a pu avoir des interactions, puis de favoriser une meilleure collaboration et compréhension, partager des enjeux spécifiques auxquels sont confrontés les immigrants francophones. Donc, il a aussi approfondi les compréhensions et les enjeux qui sont liés, comme vous l'avez mentionné, par rapport à la santé mentale, les traumatismes vécus par les personnes nouvellement arrivées. Et ce qui était beau aussi de voir, c'est ce changement de perspective de la part des participants, notamment grâce à la collaboration intersectorielle qui a émergé, puis qu'on l'a senti même au moment là, des journées là, du sommet. Et je reviens rapidement là sur l'intersectionnalité là que Barbara a mentionné. C'est en effet très, très important parce que les enjeux de santé mentale, de traumatisme chez les personnes immigrantes francophones ne peuvent pas être pleinement comprises seulement en tenant compte de la diversité puis des facteurs identitaires tels que la langue, la culture, le statut migratoire et puis le genre et les situations socio-économiques de chaque personne qui est issue de l'immigration.
Oui, tout à fait. Je suis pleinement d'accord avec vous. Puis, je pense que le fait de comprendre l'expertise de chacun et comment chacun peut contribuer justement à mieux comprendre les enjeux, parce que quand on les regarde juste d'une facette ou d'une autre, il y a des éléments qui sont manquants. Donc, le fait d'avoir cette opportunité-là de collaborer, puis de vraiment regarder tous les aspects ensemble, puis de comprendre l'expertise de chacun pour mieux soutenir les nouveaux arrivants francophones au Canada. Pour rebondir sur Barbara et Salwa disent, éliminer les silos, mais tu sais, on se rend compte aussi que c'est ça, c'est un projet communautaire. C'est beau, Oui. là, le début, c'est beau de rentrer dans son emploi, mais après, la personne, le client peut revenir un an plus tard avec des besoins, peut avoir des enfants, la santé mentale, comme on le disait. Donc, c'est vraiment un projet communautaire, tout ça. Il faut vraiment éliminer les silos puis embarquer tout le monde dans le même bateau. Oui, ben, tout à fait. Merci David de cette précision-là. Puis, je pense que c'est ce que tous vos projets ont amené, cette importance-là de communauté, de soutien. Oui, quand que les gens sont nouvellement arrivés, mais un soutien qui est continu aussi, comme vous venez d'ajouter, David. Puis, Salwa, est-ce que dans votre projet, vous avez vu des apprentissages qui vous ont particulièrement marqué ou des constats qui vous ont étonné? Étonnée non, mais c'est plutôt confirmer, ce besoin essentiel de renforcer le réseautage entre le professionnel, et puis les secteurs de l'immigration comme, les collègues l'ont mentionné tantôt, puis aussi, les intervenants de santé et services sociaux. Parce que c'est une approche intersectorielle qu'il faut, adopter et justement adapter pour qu'on puisse être, en mesure de bien répondre aux besoins des personnes que nous accueillons, puis avec lesquelles, nous aspirons collaborer et interagir dans nos environnements respectifs. Et puis cette intersectionnalité-là, comme je l'ai dit, elle permet de mieux, appréhender la complexité là des besoins des personnes migrantes. Le projet, je pense qu'il a pu, réveiller l'importance de créer ce dialogue-là intersectoriel pour favoriser une prise en charge holistique et inclusive. J'aime beaucoup le terme holistique que vous avez ajouté. Je pense que ça vient effectivement retrouver ce que David vous avez mentionné. Puis dans votre cas, David, à Terre-Neuve-Labrador, est-ce que c'est effectivement les mêmes constats que vous avez eus? Moi, quelque chose que j'ai remarqué, tout en restant positif, hein, parce que dans le fond, c'est facile de dire qu'il y a des barrières, qu'il y a plein de choses à améliorer, tout ça, mais tu sais, j'ai remarqué au fait dans la communauté, c'est pas une réticence. Tu sais, les gens travaillent pas en silo parce qu'ils veulent travailler en silo. Des fois, c'est juste parce que il y a un manque d'éducation, Ou d'opportunités? d'opportunités, mais Ouais. d'éducation précise sur qu'est-ce qu'eux peuvent apporter. Tu sais. Des fois, c'est beaucoup, c'est peu, mais tout le monde peut apporter du sien. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'à un moment donné, c'est beau là, de collaborer, tout ça, mais il faut un leadership. Un leadership, ça peut être pris par un peu n'importe qui. Dans le sens, chacun peut être leader à sa manière. Mais nous, ce que j'ai remarqué récemment, en fait, là, c'est que là, on a un bon timing, disons. Timing, tu ne le contrôles pas tout le temps, là, mais là, on en a un bon pour que les gens travaillent dans le même sens. Puis ça fait pas longtemps. Des fois, c'est juste des individus qui sont différents. Des fois, c'est la mission qui change. Mais tout ça pour dire que je pense que tout est dans la manière de comment amener les choses puis comment voir notre valeur ajoutée en tant qu'organisme. Puis là, vous êtes dans un bon momentum en ce moment. Donc, c'est de continuer à maintenir cette opportunité-là aussi. Puis, Barbara, je pense que vous avez constaté les mêmes changements puis les mêmes renforcements grâce à ce projet-là aussi. Ben absolument. Moi, je pense que la construction de nouvelles alliances, nous autres, on dit qu'on est en train de créer un effet pieuvre, qu'avec toutes les tentacules, on touche des gens qu'on s'attendait même pas de toucher. Il y avait chez nous une commission qui travaillait sur l'immigration, l'emploi, le logement, qui a dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Puis ce qui était intéressant, c'est toute la question. Tantôt, le mot à Salwa au niveau de l'holistique vous a frappé. Moi, c'est celui sur l'inclusivité et sur l'inclusion sociale, parce que pour nous, ce qu'on a réalisé, c'est que les nouveaux arrivants, ce ne sont pas seulement, ou les personnes immigrantes francophones, ce ne sont pas seulement des ressources humaines qui viennent combler les besoins dans un secteur donné, Tout à mais fait. ce sont aussi des gens, un capital humain qui s'en vient
enrichir de façon incroyable nos communautés. Puis ça, on l'a saisi en cours de route, puis ça a été notre force. Ça fait que pour nous, on a voulu voir les différences comme une force plutôt qu'un défi. Puis ça nous a apporté aussi à réaliser qu'il faut un respect mutuel, il faut savoir s'apprivoiser, puis apprendre de l'autre. Puis ça, je pense que ça nous a donné beaucoup, ce projet-là. Tout à fait, vous avez pleinement raison. Puis Salwa, je vous laisse rebondir là-dessus. Ben, vous avez vu, je suis tout sourire et puis toute émue, puis ça résonne tellement avec justement le travail qu'on fait au quotidien et puis plus particulièrement dans le contexte de ce projet-là. Parce que ramener l'essence du travail et puis nous rappeler en permanence que, enfin, à la fin de la journée, c'est de personnes qu'il s'agit, c'est de l'humain qu'il Du s'agit. l'humain, Et oui. donc là, je pense que l'élément commun, que ça soit au niveau de ce projet-là en particulier, c'est vraiment collaboration et partenariat. Ça, c'est l'élément qui revient d'une province à une autre, d'un territoire à un autre, d'un bout à l'autre là, du pays à la fin de la journée. Et je pense que ce sont des acquis qui sont très, très importants et qu'il faut pérenniser. On a tendance à banaliser le réseautage, mais le réseautage facilite le dialogue et l'échange et ouvre les portes à des collaborations futures et fructueuses par la suite. Oui, Et c'est le cœur de tout ça, finalement. Oui. absolument. Et ce que je dirais aussi, c'est vraiment l'espoir, et puis on le voit aussi, c'est que les retombées du sommet, en l'occurrence, pour revenir au cas du Manitoba, c'est vraiment que les participants participantes puissent s'acquérir et s'approprier les connaissances acquises durant le sommet pour qu'ils puissent les appliquer dans les pratiques quotidiennes, pour que ça fasse une différence justement dans l'approche et la façon qu'ils ont de faire pour interagir et prendre en charge la personne immigrante qui vient les solliciter et solliciter leurs services, peu importe les secteurs. Puis pour clore un peu notre échange aujourd'hui, puis notre discussion, Barbara, qu'est-ce que vous voyez comme retombée à long terme? Qu'est-ce que vous voyez que ce projet-là a pu amener? Puis on a parlé de pérennité tantôt, mais comment vous voulez terminer un peu notre échange aujourd'hui par rapport à vos apprentissages? Ben moi, je vous dirais que les liens qui ont été établis en cours de projet vont continuer de nourrir les connexions à plus long terme, puis enrichir le bassin de contact que les réseaux ont. C'est ça, Salwa l'a mentionné. Je pense que la richesse du réseautage ou de la fonction réseautage va nous permettre d'atteindre ça. Et ce que l'on souhaite, c'est bien sûr que la lentille de l'immigration francophone soit davantage ancrée dans les pratiques, les activités et les programmes des réseaux, mais aussi de plusieurs partenaires. Et j'ai envie, là, de dire de nos communautés. Puis, je vais revenir à un commentaire de Salwa où elle disait il faut prendre en charge l'immigration francophone, mais je dirais qu'il faut accompagner et soutenir la prise en charge de la personne immigrante par la personne immigrante avec nous comme alliés et comme outils. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, puis je vous dirais que la gamme d'outils qu'on a développés en cours de route vont servir longtemps et être, je pense, de précieux atouts pour les centres d'accueil, pour le réseau d'immigration francophone, mais j'ai envie de dire surtout pour les communautés et les acteurs communautaires qui, au quotidien, doivent faire une place à l'immigration francophone dans nos milieux pour qu'un jour, on puisse tous manger du poulet à ça. Merci. Puis David, je pense que de votre côté aussi, c'est un peu le même constat, puis les mêmes retombées que vous voyez. Oui, mais tu sais, il faut s'assurer de maintenir tout ça. Il faut Ouais. trouver du temps puis de l'argent. Mais c'est ça, après, c'est maintenir les relations, maintenir la collaboration qui prend beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Puis pas juste en virtuel, il faut se déplacer. Puis j'aimerais aussi juste dire, tu sais, entre provinces atlantiques, par exemple, là, nous, ici, on a quand même une compétition ensemble, mais une bonne collaboration aussi. Je pense que le juste milieu est bien fait avec le Comité atlantique sur l'immigration francophone, la Société nationale de l'Acadie. Je pense qu'on reconnaît qu'il y a une compétition, mais saine. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre.
Ça, je voulais juste le mentionner. Puis aussi, des fois, tu sais, quand on regarde des projets de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je me dis jamais j'aurais cru, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui ont su se développer selon les besoins de la communauté, évidemment, là, c'est ça qu'on dit aussi. Mais jamais j'aurais cru que certaines choses aboutissent comme ça. Merveilleux. Puis, Salwa, je vous laisse terminer notre balado avec vos précieux conseils et retombées de ce que vous avez vu au Manitoba. Ben, ce que je constate, c'est vraiment cette ouverture qu'il y a au niveau des autres secteurs. Et puis au moins là, ils savent que ils peuvent s'orienter là vers des partenaires pour justement solliciter l'aide, l'appui. Et puis, ce que j'apprécie et ce que j'adore personnellement, c'est vraiment cette complémentarité et cette complicité qui est née. Et je pense qu'on l'a constaté à travers les différents projets entre les réseaux en immigration francophone et les réseaux de santé pour voir de quelle façon cette complémentarité-là, elle peut donner naissance à quelque chose de beaucoup plus gros, avec une portée beaucoup plus grande en unissant nos forces et puis en ayant un impact beaucoup plus significatif à la fois sur les communautés, sur les intervenants et bien entendu pour le bénéfice des personnes immigrantes. Merci énormément, vous trois, Salwa, Barbara et David, d'avoir participé à ce balado. Puis, je pense que c'est que le début de nos échanges et je pense que ça va se poursuivre encore très longtemps. Donc, merci encore pour votre participation et un grand succès dans la poursuite de vos belles collaborations holistiques et inclusives. Merci, Au Mylène. revoir. Merci. L'initiative Santé Immigration francophone a eu lieu de 2019 à 2025 dans l'ensemble des 16 réseaux de santé en français du Canada. Pour plus d'informations, visitez santéfrançais.ca.